Le département du Cantal, au cœur du Massif central, est le département le plus identitaire. Et c'est sûrement nous qui habitons le département du Cantal qui ne sommes pas conscients des atouts de ce département. Il y a tout le potentiel pour faire beaucoup mieux. Sortons un petit peu, regardons un peu autour de nous. Aujourd'hui, nous avons des entreprises, des pépites, et il faut le faire savoir. Voilà. Et je voudrais saluer l'initiative du président et de toute l'équipe du CERF France Cantal, parce que je crois que c'est une excellente idée d'aborder l'économie cantalienne en invitant à en parler celles et ceux qui la font au quotidien, et puis devant un parterre de vos adhérents qui, de fait, sont dans l'économie et des acteurs de l'économie. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est pouvoir arriver le plus vite possible sur les autoroutes et aller vers la nationale 122, puisqu'il faut qu'on rejoigne l'est et l'ouest du département facilement dans une nationale digne de ce nom. Le PPP, ça permet d'ouvrir un dialogue compétitif et à un moment d'imposer des entreprises cantaliennes. C'est ainsi qu'il faut le voir. Le contournement de Saint-Flour, nous apporterons la démonstration, dès lors que le chantier sera lancé, que les entreprises cantaliennes les plus performantes dans ces domaines et une de la région de Saint-Flour seront présentes sur ce chantier. Voilà. Un constat, aujourd'hui, les centres de décision, ce sont les derniers. Le reste, c'est de la littérature. Aujourd'hui, ce sont les citadins qui décident pour le monde rural et avec toutes les difficultés que ça peut nous amener. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons quand même un rôle de proximité et il faut tout faire pour le conserver au niveau, disons, des champs consulaires et, disons, de ces services intermédiaires que l'on trouve au niveau des territoires. Donc moi je dis qu'aujourd'hui, le vrai débat, c'est demain, quel traitement réserver à ces zones périphériques, c'est-à-dire à ceux qui seront condamnés à être entre des métropoles. Et les orientations les plus importantes du département, qui les portera si demain on n'avait pas une structure de niveau départemental. Donc nous nous interrogeons quand même beaucoup par rapport à cette nouvelle organisation. L'avantage d'une coopérative ancrée sur un territoire, qui n'est pas délocalisable, et qui garde son pouvoir de décision, c'est de décider de sa stratégie. Notre capacité aujourd'hui à avoir gardé le pouvoir de décision dans notre département nous amène à pouvoir développer des filières basées sur les atouts de notre département. Et c'est ça notre carburant à nous, coopérative, c'est de fixer des valeurs ajoutées au pays. Il n'y a pas de fatalité. On est dans un pays, prenons ces atouts, mettons-les en valeur. C'est homme, territoire, produit. Et tout ça, cette triptyque-là, aujourd'hui, nous permet de séduire les consommateurs, de conserver des paysans qui font du cochon ici, et ça coûte plus cher qu'en Bretagne, je vous assure. Et par contre, de conserver ces gens-là, de leur permettre de réaliser leur envie de travailler sur ce territoire, et d'avoir de la plus-value qui va chez le producteur, qui lui permet de payer la différence et de continuer à investir et d'aller chercher cette valeur ajoutée dans la poche du consommateur. Dans le département du Cantal, nous avons la chance d'avoir gardé des outils. Et le groupe Altitude en fait partie. Et aujourd'hui, il nous faut des groupes qui aient le siège dans le territoire et qui correspondent aux enjeux du territoire. Le département du Cantal, c'est un département d'éleveurs. Le département du Cantal, il y a un savoir-faire sur l'élevage. Ça, c'est notre grande fierté. Et ce savoir-faire, personne ne pourra nous le prendre, sauf, bien sûr, à nous piquer la valeur ajoutée si nous ne sommes pas capables de rester maîtres des décisions. Mais c'est un enjeu pour notre département que les agriculteurs se rendent compte que lorsqu'ils respectent des cahiers des charges, lorsqu'ils sont en phase avec les attentes du consommateur, il y a une plus-value qui revient. L'AOP Cantal, c'est la 4e AOP de France, c'est 14 millions de kilos. Donc c'est aussi, et ça dure depuis longtemps. Il est clair qu'aujourd'hui, nous avons besoin de vendre nos fromages plus chers. Et surtout, plus cher c'est une chose, mais surtout avec une marge nettement supérieure, qui permette la répartition de la valeur sur la partie donc, vente-sortie filière. Derrière, il faut que nous travaillions les consommateurs, parce que ce sont les consommateurs, quand ils mangeront un fromage qui sera le plus excellent possible, qui de fait mettront la pression sur les distributeurs. Notre patrimoine génétique cantalien, pâturage, naturalité, etc., correspond exactement à ce que les consommateurs attendent, et de plus en plus, et chaque jour de plus que la veille. Voilà. Le Cantal est connu pour ses virages, pour son fromage, pour ses terres, pour ses vaches. Il y a aussi de l'entreprise et de l'industrie. Tout le monde est conscient qu'aujourd'hui, tous ensemble, on sera fort. Si on reste séparés et divisés, on sera toujours
on sera faible. Aujourd'hui, il faut s'associer pour avancer. Et pour s'associer, il faut discuter. Et je vous remercie pour cette table ronde, puisqu'en fait, elle est vraiment dans le thème CPME actuel. C'est comment on peut travailler tous ensemble sur une même voie. On a vraiment des moyens de faire de belles choses. Dans le département du Cantal, il y a 540 établissements industriels hors BTP qui représentent 5000 emplois. Mais derrière, il y a vraiment de la technicité, il y a de la recherche, il y a du développement, il y a des savoir-faire, il y a vraiment des entreprises à connaître. Donc là aussi, c'est pour dire, sortons un petit peu, regardons un peu autour de nous. Aujourd'hui, nous avons des entreprises, des pépites, et il faut le faire savoir. Voilà. Et c'est un vrai métier numérique, c'est-à-dire c'est être aujourd'hui capable de gérer des archives physiques, pour lesquelles on a besoin de la route, on en a parlé tout à l'heure, et de gérer des archives numériques. Aujourd'hui, je vais dire un petit peu, c'est le monopole d'Orange qui nous pèse. Parce qu'aujourd'hui, le monopole d'Orange fait qu'on est un petit peu obligé de passer par eux. Il y a d'autres solutions aujourd'hui qui commencent à émerger, mais c'est surtout qu'ils nous disent, oui, la solution, on l'a, mais par contre, à des prix qui sont exorbitants. Et je dirais qu'aujourd'hui, ça serait dommage, mais on nous dit aujourd'hui, il faudrait presque mieux que votre activité soit au plus près d'un gros nœud, qui serait une grande métropole, comme on en parlait tout à l'heure. Vous aurez un débit qui sera moins cher, beaucoup plus gros. Je trouve que ce serait dommage, parce qu'on a une très bonne main-d'œuvre, on sait faire des choses, donc continuons à le faire ici. Alors, les difficultés de recrutement, c'est pas un phénomène qui est nouveau dans le Cantal. La première problématique, effectivement, ça va être de pourvoir les besoins immédiats. Je dirais qu'il y a une multitude d'acteurs qui agissent dans ce sens. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est que malheureusement, on y va en ordre dispersé. Et je pense qu'on aurait beaucoup plus à gagner, en tout cas, à essayer de travailler en commun. Je crois que la problématique de l'emploi, c'est l'affaire de tous. Notre deuxième problématique, c'est certainement essayer de traiter le problème de fond. Parce que ce phénomène, en fait, on va le retrouver chaque année. On va devoir systématiquement répondre à des besoins immédiats pour les entreprises. Je pense qu'on aurait très certainement à gagner en essayant de travailler auprès des jeunes, de communiquer beaucoup plus auprès des jeunes, de telle façon à ce qu'ils puissent identifier les besoins du territoire. Tous les jeunes n'ont pas forcément envie de quitter le Cantal. Donc voilà, si on était capable aujourd'hui de mieux communiquer avec les jeunes, de telle façon à essayer de les attirer vers les entreprises. Vous pouvez avoir un peu de pessimisme, ça fait 5 ans que le Cantal que le bâtiment est dégradé. Donc nous avons perdu des emplois même. Alors il y a une légère reprise, alors je vais même la faire géographiquement. Saint-Flour a l'air de mieux redémarrer. Aurillac, c'est stable. Et alors sur Mauriac, on a quand même les défections en matière de bâtiments. Demain, on a dans la reprise, de par le fait de désaffection du centre d'apprentissage et tout ça, nous serons dans l'incapacité d'assurer une grave main-d'œuvre. Voilà, et pourquoi pas nous aujourd'hui dire voilà, aidez-nous en fiscalité sur les entreprises. Comme ça, on pourra déjà conserver tout ce qui existe et surtout peut-être avoir un œil un peu plus attirant par rapport à d'autres sociétés qui sont à l'extérieur du département. Le Cantal, c'est un très très beau département. On ne le voit plus parce qu'en fait, quand on a cette beauté tous les jours devant les yeux, on ne la remarque même plus. Mais en tout cas, elle est là. Et les gens sont accueillants. Il faut arrêter avec cette fausse image de dire que les Cantaliens ne sont pas accueillants. Ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas du tout. C'est pas ce que vous mesurez. Ah non, pas du tout. En tout cas, ce n'est pas ce que disent nos clients. Et donc, c'est quand même eux qui en parlent le mieux. Donc, ils nous disent que la montagne est belle, que le département est très beau. Donc, il faut par contre avoir des hébergements de grande qualité. Donc, effectivement, on se rend compte qu'il y a ce problème d'enclavement pour les courts séjours, mais on a plein d'autres atouts. Et on ne vient pas dans le Cantal pour une nuit, effectivement, c'est pour un séjour un peu plus long. Alors, effectivement, le Festival d'Aurillac, c'est des retombées économiques. C'est 2 millions d'euros qui sont générés en impact direct sur le temps des 4 jours du festival. Voilà. C'est effectivement une face cachée que l'on aborde rarement, mais c'est quelque chose d'important. Ce qui est important, c'est de voir qu'aujourd'hui, grâce aux collectivités, on a réussi à amener un événement majeur en termes d'image. Et puis on apporte un cadre de vie aussi au quotidien sur ces 4 jours. On apporte aussi ce cadre de vie à d'autres dimensions avec le parapluie
au niveau de Nocelles, des 4 chemins Nocelles, où on accueille des compagnies en résidence. Et c'est vrai que quand vous parliez d'embauche, de conjoint, de cadre de vie, eh bien effectivement, c'est aussi important de pouvoir offrir en complément à l'année des activités culturelles. C'est important de pouvoir développer ce genre de choses. Je ne cesse de le dire, il faut arrêter de s'auto-flageller. Et je trouve que tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est du positif. Si on devait conclure en 3 mots, aujourd'hui c'est quoi? Le premier, c'est la fierté. Moi, je pense que le discours a changé. Aujourd'hui, les gens sont fiers de leur département, ils sont fiers de l'environnement, ils sont fiers de ce qu'ils savent faire. Au-delà de la fierté, il y a aussi l'idée de l'optimisme. Je crois qu'aujourd'hui, il faut très clairement mettre en avant ce qui fonctionne. Ça n'enlève rien aux difficultés, mais c'est le quotidien des chefs d'entreprise. Vous avez des difficultés, mais vous n'allez pas voir vos clients en vous lamentant sur les inquiétudes que vous avez pour l'avenir. Et quand on a des difficultés, c'est là où je veux en venir pour terminer, c'est que je crois qu'il faut cultiver par-dessus tout la synergie. Et aujourd'hui, quand on se retrouve tous ensemble pour évoquer cette question de l'économie, et puis qu'on ne craint pas d'aborder les difficultés, de dire aux uns qu'une 2 fois 2 voies, ça arrivera moins vite qu'une route droite, et puis de dire aux autres que le demi, ça mettra un peu de temps. Mais je crois que ça, c'est l'essentiel, parce que demain, on va devoir, nous, être pris en considération. On est dans des territoires périphériques, la mode, c'est les grandes métropoles, c'est la dictature du nombre. T'es que 150 000, tu ne peux pas être plus intelligent que celui qui fait 1 million. La réalité, tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux, et c'est à nous, collectivement, de le faire valoir. Et je crois que si on partage tous et toutes cette conviction, eh bien, moi, je pense qu'il y a de beaux jours pour le département du Cantal, et ceux qui y sont n'ont pas besoin d'être convaincus. Et il faut surtout qu'on convainque les autres de nous rejoindre. Voilà. Nous avons des atouts, continuons à les développer.